Bonsoir Salia. Bonsoir. Face au train bondé, face à la colère des usagers et des cheminots, le gouvernement veut faire preuve de pédagogie ces dernières heures. Ouais, et pour éviter de perdre la bataille de la communication, le président de la République a donné un conseil à ses troupes ce matin. Il nous a engagés à continuer à expliquer calmement et posément cette réforme et les enjeux de cette réforme à nos concitoyens. Ne pas perdre ses nerfs. Pour ça, rien de tel que... Tada! Ça s'appelle des éléments de langage. En fait, la République En Marche les a envoyés ce matin par mail aux 400 000 adhérents du mouvement pour défendre la réforme de la SNCF. Une fiche Bristol en deux parties. D'abord, ce que va permettre la réforme. Et vous avez les 3 points importants qu'il faut répéter en boucle. Et dans la deuxième partie, les contre-vérités qui circulent sur la réforme avec les réponses à répéter pour convaincre. Nous aussi, on veut jouer avec En Marche, avec les membres d'En Marche. Ça tombe bien parce qu'entre hier et aujourd'hui, ils ont tous défilé derrière nos micros. Elisabeth Borne, ministre des Transports, bonjour. Bonjour. Bonsoir Sébastien Lecornu, Bonsoir, merci d'être notre invité. Olivier Véran pour La République En Marche, député de l'Isère, merci d'être avec nous ce soir. Julien de Normandie, secrétaire d'État à la cohésion des territoires, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Et c'est parti pour le spectacle de marionnettes. Argument numéro 1, la réforme va permettre d'investir massivement dans le réseau. L'État va investir 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans. Chaque jour, aujourd'hui, en France, à partir de maintenant, nous investirons 10 millions d'euros sur la question de l'infrastructure. Ça n'a jamais été fait. On investit massivement 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans. 10 millions d'euros par jour pour moderniser les infrastructures de la SNCF pendant 10 ans. C'est une bonne nouvelle. C'est tellement une bonne nouvelle que la ministre nous répète même l'exemple cité dans la fiche Bristol En Marche. La ligne Brest-Quimper vient d'être rénovée. Résultat, le temps de trajet est passé de 1h45 à 1h15. Et quand on améliore ces lignes, c'est des choses très concrètes. C'est par exemple une demi-heure de temps de trajet en moins entre Brest et Quimper. Donc c'est ça l'ambition du gouvernement. Argument numéro 2, l'ouverture à la concurrence, c'est davantage de trains et de nouvelles offres. L'ouverture à la concurrence pour les TGV, ça sera des trains en plus, des nouveaux services, des billets moins chers. La mise en concurrence, ça permettra d'augmenter le nombre de trains, d'augmenter le service, de diminuer les prix des billets. Plus de concurrence, c'est un service public de meilleure qualité. La concurrence, c'est OK. Dans les éléments de langage, on invite aussi les En Marche à parler de Ouigo. Je vous ferai remarquer qu'avec Ouigo, par exemple, la SNCF a diversifié son offre et ça fait plutôt baisser les prix. Ouigo, qui est une anticipation de l'ouverture à la concurrence. Le succès, le nombre de voyageurs en plus que cela suscite. Aussitôt écrit, aussitôt répété. Vous saviez, vous, que dans une gare, ce n'est pas la même direction de la SNCF qui gère les quais, la verrière ou les panneaux d'information ? On voit bien que sur un quai de gare ou dans une gare, c'est pas la même entité qui gère le panneau qui est sur le quai, le panneau qui est dans la gare, ça va changer la verrière, aussi. etc. Bien sûr. Bon, et puis on passe aux contre-vérités. Cette réforme n'est pas la privatisation de la SNCF. Est-ce qu'on va privatiser la SNCF? La réponse est non. La SNCF est une entreprise publique et ça restera une entreprise publique. Est-ce que privatisation de la SNCF il y aura? La réponse est non. Il n'y a pas de projet de privatisation de la SNCF. La SNCF va devenir une société nationale à capitaux publics. Je ne sais pas le dire plus posément et plus calmement que cela. On sent que ça l'agace. La casse du service public, c'est faux, c'est écrit dans le mail. Certains disent c'est parce qu'on veut casser le service public. Mais c'est faux. Quand on vous parle de casse du service public, c'est faux. Sinon, ils en ont parlé de la fermeture des petites lignes proposées par le rapport Spinetta? Il n'y a rien sur les petites lignes dans la réforme. Il y avait des choses dans le rapport Spinetta et cela n'a pas été retenu par le Premier ministre. La réforme consiste à fermer des petites lignes. Là aussi, on entend tout et son contraire. La réponse est non. Élément de langage validé. Ensuite, il faut parler de la stigmatisation des cheminots. Tous les cheminots qui sont aujourd'hui à la SNCF garderont le statut. Ils ne perdent pas le bénéfice du statut, celles et ceux qui sont cheminots aujourd'hui à la SNCF. C'est une question pour l'avenir. Mais Et donc, il n'y a aucun cheminot actuellement sous contrat qui verra son statut modifié. Mais là, vous parlez beaucoup du statut des cheminots. Il nous manque un élément de langage, je crois. C'est pas parce qu'il y a une grève qui se déclenche en plein milieu d'une négociation entre l'État et les partenaires sociaux que c'est forcément le gouvernement qui passe en force. Enfin, pardon. Mais en période de grève, l'argument massu pour se mettre l'opinion publique dans la poche, ça reste quand même celui-là. C'est compliqué pour les usagers des services publics, dont je suis, dont vous êtes aussi, je présume. Pour 4 millions d'utilisateurs du train au quotidien, c'est compliqué. Je comprends, je constate et j'entends les inquiétudes. Je constate aussi les inconvénients pour tous les Français qui ce matin nous écoutent dans leur voiture. Julie. Moi, je pense d'abord aux usagers qui ont besoin des trains pour aller au travail et qui aujourd'hui sont dans la galère. Pensez aux usagers. C'est pas mal quand même les fiches Bristol. Merci beaucoup Salia Braclia tous les soirs dans 20 ans.